sujet d'aujourd'hui, c'est, comment réagir dans le contexte actuel. Donc, c'est-à-dire le danger de la révolution contraire. J'ai intitulé «Le danger de la révolution contraire, comment bien réagir». Hem, donc je vais essayer de pas trop m'étendre et je vais me fonder, vous aurez en primeur, un article qui paraît dans le Vexia Gallienne numéro 6 qui est en route, à la poste. Donc, je ne sais pas s'il arrivera à Noël ou pas, mais qui est en route en tout cas, qui est parti. Tout simplement, je fais un résumé, où en gros, c'est une compilation de citations des grands contre-révolutionnaires, depuis la Révolution. Et si je veux aborder ce sujet, c'est parce que, bon, bah, vous le savez tous, la situation actuelle est quand même, plus que préoccupante. Enfin, ça fait un moment que c'est préoccupant, mais disons que ça continue à s'aggraver, tant dans l'Église que dans l'État. Je ne sais pas, par exemple, ce que Michel en pense, mais de sa longue expérience maintenant, mais je pense que c'est la première fois sous la Ve République qu'on se trouve dans une telle crise institutionnelle et gouvernementale. Même moi, j'aurais quand même eu du mal à enfin, même si d'un point de vue intellectuel, je me disais que ce genre de choses aurait forcément dû arriver, mais il faut le voir pour le croire qu'on revient à une instabilité gouvernementale digne quasiment de la 4ème République, avec des vacances de gouvernement qui a duré plusieurs mois, alors que la 5ème République a été créée quand même en principe pour éviter ce genre de situation. Des gouvernements qui ne tiennent pas longtemps et on se demande comment le nouveau va encore tenir. Et un président qui devient de plus en plus inquiétant, dans le sens où j'ai l'impression qu'il s'accroche à tout prix au pouvoir et qu'il utilisera tous les moyens possibles pour ne pas le lâcher, ce qui n'aide pas. Et puis sur fond, comme vous le savez aussi, sur fond bah, d'appauvrissement du pays, de désordre de plus en plus important dans le pays, une immigration qui, ça fait longtemps, qui est incontrôlée, mais avec de plus en plus de délits et de crimes qui deviennent aussi quasiment, enfin, on n'est même plus dans de la délinquance, là, on est dans des mafias organisées, dans des guerres de clans, dans des fusillades, euh, dans des aussi sacrifices religieux parfois, et toutes les institutions qui de plus en plus ne fonctionnent plus, une justice qui ne fonctionne plus et qui est tout à fait injuste, et à tel point que même ça aussi je trouvais que c'était assez symptomatique, c'est que je ne sais pas si vous avez vu passer, mais là je ne sais plus si c'était hier, avant-hier ou il y a quelques jours, mais même les journalistes du Monde commencent à s'inquiéter du climat et ont critiqué ouvertement le président de la République, ce qui n'était jamais arrivé, je crois, depuis sa première élection, il y a déjà longtemps. Donc, on en est là, quoi. Et sur ce fond-là, ça aussi, j'en avais déjà parlé. Donc, tout le monde se rend compte, enfin, peut-être pas tout le monde, mais disons que quand même, tout le monde, de plus en plus, même ceux qui ne voulaient pas en démordre il y a 10 ans, même ceux qui ne voulaient pas en démordre après les grands attentats, comme du Bataclan ou à Nice, même ceux qui ne voulaient pas en démordre avec quand même cette histoire de pandémie qui était toute, et tout ce qu'on a eu de totalitaire à ce moment-là, même ceux qui ne voulaient pas en démordre avec cette folie ukrainienne où l'Union européenne et Macron en première ligne a pris le parti de façon complètement irrationnelle, enfin, ou peut-être pour des raisons qui nous sont un peu cachées, mais de l'Ukraine, contre tous les intérêts de la France. Peut-être, voilà, et aussi le démantèlement de notre industrie qui dure depuis maintenant un certain moment et qui s'accélère depuis le mandat de Macron, du président. Donc tout cela fait que quand même on arrive dans une situation où en plus on est au bord, où l'État est au bord de la faillite financière, impossible de faire un budget, un déficit qui va exploser. Donc on verra bien ce qui se passe. Mais donc il y a de plus en plus de gens, je pense, qui sont inquiets et qui se rendent bien compte par plein de biais différents
qui est un gros problème. Et que ça soit par leur expérience personnelle, par les déboires qu'ils ont pu avoir eux-mêmes dans leur vie, que ça soit économique, sécuritaire, agressés, tous ceux du personnel de santé qui ont vu comment ça se passait, tous ceux qui sont à la justice qui voient comment ça se passe, et tous ceux aussi, et même pour aller plus loin, que ce soit la jeune génération ou les moins jeunes, qui quand même commencent à souffrir de façon assez importante des agressions idéologiques, que ce soit LGBT ou autre, ou tout simplement du désordre total sociologique, enfin je veux dire plus de mariage, divorce, impureté, qu'on en remet 3 couches, on est quasiment pas obligé à l'avortement, mais constitutionnalisé, en fait, tellement de choses comme ça qui agressent que quand même beaucoup de, il y a de plus, enfin, il y a de plus en plus de personnes qui sont inquiets, qui pensent bien qu'il y a un souci et se demandent quoi faire. Et donc c'est là où j'allais dire, nous les légitimistes, enfin la contre-révolution depuis longtemps apporte des réponses, et c'est-à-dire les bons principes politiques qui sont fondés aussi sur une saine et orthodoxe doctrine catholique et qui se fondent sur la réalité humaine. Je ne veux pas représenter tout ça, et qui est le fondement, qui peut être le seul fondement de s'en sortir sans et de pouvoir reconstruire et restaurer d'une façon saine la politique. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ça aujourd'hui, parce que ça fait un moment que je me rends compte, ce qui est assez logique dans un certain sens, mais ce qui est aussi toujours un peu inquiétant, c'est que devant des excès qu'on voit en face, il peut avoir une tendance, et c'est exactement la phrase de Joseph de Maistre, hein, la contre-révolution n'est pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Et c'est vraiment très important comme petit slogan qu'a inventé Joseph de Maistre, mais qui révèle quelque chose de très profond et de très important, et que nous-mêmes devons nous rappeler souvent dans notre combat quotidien, et que rappeler souvent aussi aux gens autour de nous, c'est que il ne s'agit pas de faire une autre révolution sous prétexte qu'aujourd'hui, et ça c'est vrai, c'est tout à fait contre nature, on fait n'importe quoi, etc. etc. Une autre révolution serait pire, et elle serait d'autant pire qu'elle pourrait paraître mieux, a priori, ou moins, disons, désordonnée que la révolution institutionnelle, enfin la révolution qui est au pouvoir à l'heure actuelle. Et même parmi des catholiques, même parmi des catholiques de la tradition, souvent des jeunes convertis, mais pas forcément, il y a une sorte de tendance parfois à se focaliser sur ces problèmes de l'immigration qui sont effectivement extrêmement prégnants et extrêmement inquiétants et qui nous touchent dans notre vie de tous les jours, mais vous voyez, avoir cette tendance à ne voir, à tout cristalliser sur ça et oublier d'analyser, oublier de regarder les causes de cette situation et d'oublier de remonter au principe et de, mine de rien, adopter en pratique des attitudes qui sont assez révolutionnaires, avec un peu des tendances à vouloir être partisans des partis, à oublier un peu le bien commun, y compris, par exemple, je sais pas moi, ces Français qui sont Français depuis 4 ou 5 générations. Euh, Bref, que la justice doit être rendue envers tous et en fonction de ce qu'on fait, enfin de ce que chacun fait, on doit rendre son dû à chacun, et que on comprend très bien la réaction, hein, psychologiquement, c'est logique, mais c'est pas forcément, c'est pas très chrétien. C'est la vengeance en fait, hein, et de chercher un peu le bouc émissaire. Et ça aussi, on comprend très bien. Et c'est malheureusement un phénomène anthropologique massif. Il suffit de relire les études de René Girard. Et au passage, je trouve que les théories de René Girard sont très fortes en soi, mais que l'époque actuelle et la décristallisation de la France démontrent beaucoup, par les faits que nous vivons,
les théories de René Girard. C'est-à-dire que la France qui se christianise est le lieu de la résurgence du bouc émissaire, du sacrifice et des cycles de violence et des façons, j'allais dire traditionnelles, mais à la païenne, donc non chrétienne, de gérer cette violence de la société qui devient de plus en plus endémique. Et c'est inquiétant parce que justement la civilisation chrétienne vient, comme le dit d'ailleurs René Girard, vient mettre un terme à cette logique païenne du bouc émissaire, de la violence mimétique et du sacrifice sanglant, grâce au sacrifice sanglant de Jésus-Christ sur la croix et qui est renouvelé tous les jours dans la messe et partout par le sacrifice non sanglant de la messe et aussi par les sacrifices que chaque chrétien fait dans sa vie. Et je pense que là, il y a quelque chose de fondamental pour la restauration et la contre-révolution. C'est-à-dire que c'est dans cet esprit-là qu'il faut agir. Et donc, alors d'abord, permettez-moi de lire. Alors, c'est par hasard, mais pour, disons, mettre l'ambiance, un bon capucin que j'ai lu par hasard, ça s'appelle Traité de la paix intérieure. C'est un très bon livre. Et je tombe par hasard sur cette phrase qui était assez adaptée au thème d'aujourd'hui, donc je la lis. Donc il parle de la paix intérieure de l'âme, mais ce qui est drôle, c'est qu'il va prendre une analogie avec la paix dans la société politique. Donc il écrit ça au XVIIIe siècle. Hein. Et donc il dit ça, donc cette paix intérieure, comme celle des États, est le fruit de la guerre. Et si l'on ne veut supporter les travaux de celle-ci, on ne goûtera jamais les douceurs de celle-là. Alors c'est intéressant parce que c'est pas très dans l'air du temps, même si la situation concrète de la société est de plus en plus violente. Disons que la doxa institutionnelle révolutionnaire, un peu bisounours, ne veut absolument pas reconnaître la nécessité du combat, la nécessité de la guerre et du bon combat. Même si en fait, en pratique, c'est une stratégie de la révolution de désarmer ses ennemis pour mieux les abattre derrière. Mais comme vous le savez, de toute façon, notre vie sur Terre est un combat d'abord spirituel, mais aussi un combat politique et de tous les jours. Alors, pour l'instant, ça ne prend pas encore des formes armées, même si, vu ce qui se passe, on se dit que peut-être que plus vite qu'on ne le croit, on reviendra à des formes de combat malheureusement plus, disons, traditionnelles dans l'histoire de l'humanité. J'espère que ça ne se passera pas, évidemment, mais bon. En tout cas, ce combat est là. Et la question, c'est comment faire le bon combat. Hein. Comment ne pas rajouter de la révolution, pas rajouter du désordre, pas rajouter de l'injustice dans la façon de combattre. Parce qu'en fait, la tentation, et ça va très vite, c'est de se laisser aller à des envies de colère, de vengeance, d'orgueil, d'amour-propre aussi. Et au nom du combat contre certains désordres, en fait, d'en commettre d'autres. Et ça, c'est vraiment une tentation tout à fait importante. Et c'est là où aussi le royalisme et le légitimisme en particulier, avec la fidélité à une personne incarnée, le roi de France, le duc d'Anjou, déjuré Louis XX, est quelque chose d'absolument essentiel. C'est pour remettre aussi la réalité de la politique, qui n'est pas une théorie, c'est une pratique de la prudence, de la vertu de prudence, fondée sur une expérience qui s'appelle l'histoire, et sur la réalité humaine, sur notre réalité. Donc, comme le disait Aristote, nous sommes un animal politique raisonnable, qui a besoin de la société et qui vit dans une société hiérarchique, qui nécessite la subordination et où l'autorité reflète d'ailleurs l'autorité divine. Tout ça, toute la société politique reflète un ordre divin. C'est pas pour rien que Dieu nous a créés de cette façon-là
et nous a créé et a créé la société politique de cette façon, c'est parce que ça nous permet, par analogie, de contempler l'ordre, on va dire cosmique, et puis surtout l'ordre céleste, hein, l'ordre de ce qui se passera aussi au ciel. Sauf que nous avons la blessure du péché originel, donc ici il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de péchés qui rentrent là-dedans et qui compliquent les choses, mais ça ne change pas que les structures de la société sont comme ça pour de bonnes raisons. Euh, euh, et donc, c'est quelque chose d'incarné, la politique. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme vous savez aussi, c'est un poncif de la théologie, enfin de la philosophie, disons, qui est reprise depuis, qui a été prise chez Aristote et peaufinée, disons, mais on sait très bien que l'homme est un composé de corps et d'âme. Et c'est comme ça, on peut pas séparer. Ce qui sépare les deux, c'est la mort. Il n'y a pas de réincarnation. Comme on le connaît par le credo, les corps sont appelés à être ressuscités à la fin des temps, y compris les damnés, pour leur malheur, et pour les élus, pour leur bonheur. Et on est un composé. Donc on a cette singularité dans notre corps. Par exemple, même si les âmes humaines sont toutes égales, le fait de l'incarnation fait que sur cette terre, on est tous inégaux et que, par exemple, des choses aussi simples que le sexe, hein, la différence entre un homme et une femme, ben, c'est quelque chose de matériel, cette différence corporelle, va jouer sur la façon du fonctionnement de l'âme, puisque l'âme humaine sur cette terre ne peut fonctionner que à travers les cinq sens et donc ce qu'elle peut percevoir dans le monde, et c'est à partir de là qu'elle peut faire son conception, enfin tirer des concepts, etc., etc. Nous ne sommes pas des anges, on n'a pas une connaissance intuitive, on n'a pas une connaissance directe des choses, nous sommes beaucoup plus faibles, beaucoup plus limités, on est obligé de faire des raisonnements, on est obligé de passer par nous ne pouvons avoir une connaissance que de façon indirecte. La foi, c'est pareil. Hein. La foi, c'est quoi? C'est le témoignage de Dieu vivant sur terre. Donc, c'est quand même pas mal. Des Écritures, de la tradition, et à qui on fait confiance. C'est pas nous-mêmes qui perçons les secrets divins, qui définissons les choses. Donc, notre raison, elle est puissante, elle est belle. On peut faire des choses. C'est pas la question. Hein. Aristote l'a montré. Mais en fait, quand on y réfléchit, surtout à la lumière de la révélation, c'est quand même très limité. Donc, et dans ce combat donc incarné, la politique aussi c'est incarné. Et ce que je veux ici souligner, c'est l'importance de cette incarnation royale, du fait qu'on a un roi de chair et d'os qui s'appelle Louis XX, et donc ça crée une relation personnelle de fidélité pour nous. Et ça, c'est un devoir de fidélité qui finalement participe de la piété filiale, c'est le 4e commandement, si vous voulez, décliné à la politique, à la société politique, et inversement pour le roi, un devoir de père de famille, d'autorité, de bienveillance et de sacrifice pour servir à l'imitation de Jésus-Christ qui lave les pieds de ses apôtres comme un esclave, de servir ses sujets. Mais donc c'est une relation comme ça, personnelle, incarnée dans l'histoire, qui nous relie à nos ancêtres, puisque c'est comme ça que ça se fait depuis longtemps, qui permet de savoir qu'est-ce que c'est qu'être français, avant de parler de... Parce qu'il y a vraiment des choses assez étonnantes, même par rapport à la tradition, j'allais dire, nationale française, euh, des, 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 on entend assez communément aujourd'hui, alors d'ailleurs c'est pas forcément très clair si c'est France ou c'est Europe, mais qu'il y aurait une race française, on avait des théories nationalistes assez germanisantes pour le coup, et à l'exclusion donc des immigrés ou je ne sais quoi, ou plein de choses de ce style-là. On essaie de trouver, et ça c'est drôle parce que moi qui suis, enfin, et Michel aussi, mais qui sommes au Japon, moi c'est quelque chose qui m'avait marqué parmi les nationalistes japonais, c'est qu'ils sont tellement pas sûrs de leur identité qu'ils doivent sans cesse essayer de trouver des sortes de mascottes qui devraient résumer, mais en fait, en réduisant,
ce que serait l'essence du Japon par rapport à une chose ou à une autre, en l'idéalisant, en le divinisant et en fait en passant à côté de la réalité. Et parce que parce qu'on réduit la réalité à quelque chose de très restreint et qui peut être parfois soit faux ou parfois pas forcément faux, mais tellement restreint que ça en devient faux, quoi. Et qu'il y a ces genres de choses qui émergent, en particulier parmi la jeunesse. Et tout simplement, ça, c'est logique aussi quand on réfléchit, parce que ça manifeste une perte d'identité, on ne sait plus ce qu'on est, donc on essaie de se trouver on imagine quoi, des choses loin de l'histoire, ou sur des parcelles d'histoire, ou avec des faux prophètes qui apparaissent ici par-là, surtout avec les réseaux sociaux partout. On a toutes les théories qu'on veut et bizarres, mais qui sont très loin finalement de notre tradition. Mais ce que je veux dire, c'est que cette incarnation politique, cette incarnation royale, ce lien de fidélité, c'est certainement, c'est ce qu'apporte le légitimisme. C'est certainement la seule euh, solution réaliste et saine de se sortir de cette ornière révolutionnaire et de permettre de ne plus parler de plus faire la politique des nuées, comme dirait Maurras, mais une politique concrète qui s'incarne donc dans des actions et dans une relation de fidélité par rapport à un roi. Et donc, un bon Français, celui, c'est celui qui sert bien son roi et qui sert donc la mission providentielle de la France. Et ça passe donc au-delà de la race, au-delà de la langue, au-delà de tout ça, c'est bien plus universel. Et donc il y a une possibilité de justice. Et quand on regarde l'histoire de France d'ailleurs, c'est comme ça que s'est construit le royaume de France petit à petit, hein. Qu'est-ce qui faisait la différence entre un sujet du roi de France, euh, du roi de Castille, du roi d'Angleterre ou quoi, c'est bien la fidélité au roi de France, hein, parce qu'à l'époque, avant même, hein, je parle de l'époque moderne, tout le monde était catholique, tout le monde avait la même foi, et pourtant, un Français, c'était pas, il y avait toutes les identités régionales, mais on était aussi sujet du roi de France, etc. Et c'était bien ce lien de fidélité, ce lien et puis aussi historique et une construction petit à petit par l'histoire de cette famille des familles qui règne en France depuis très longtemps et des générations et des générations ont eu ces liens de fidélité. Et bizarrement, la Révolution le confirme de façon très paradoxale en ayant voulu en ayant tenté de supprimer de façon totale et complète, de façon systématique, de façon idéologique, tout ce qui pouvait avoir un rapport avec la royauté, hein. Pas simplement tuer le roi, il fallait le juger, et en fait on ne jugeait pas le roi, on jugeait la royauté, de pas simplement voilà, tuer cette personne-là, mais de vouloir à travers ça tuer la France, la royauté. C'était bien que cette révolution anti-catholique et anti-française avait bien vu la réalité de ce que c'était la France, qui passe par l'incarnation royale et qu'on ne pouvait pas faire avancer la révolution sans passer par-dessus, et avec une obsession mais totale, hein. On a brûlé tous les corps à Saint-Denis, mis dans la chaux pour supprimer tout ce qui était possible, détruit tout ce qui était un rapport avec la famille royale, tenté de détruire l'ampoule. Mais la Providence veille, il s'est passé beaucoup de choses. Et inversement aussi, c'est là où on a vu le sacrifice de Louis XVI qui a accepté son jugement à l'imitation de Jésus-Christ et pour demander le pardon bah, à Dieu et pour ses sujets, parce que lui, il est responsable en tant que roi de ses sujets, et donc il a pris la punition aussi pour les autres. Et au moment de la Restauration, il y a eu la chapelle expiatoire, toutes choses qui sont, à mon sens, importants aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'on oublie tout cet esprit chrétien et que de plus en plus, ça devient noir, blanc, schématique. Il y a les méchants, il y a les gentils, etc. Il n'y a plus du tout vengeance, force brute, et qu'il n'y a plus du tout cette idée de faire justice avec fermeté, mais dans la charité, et puis en se rappelant qu'on est des pauvres pécheurs et qu'il faut expier, et que ce n'est pas les autres qui sont responsables, mais que nous aussi, on est de toute façon responsables. C'est ça la société politique, même si nous-mêmes, personnellement,
on n'aurait rien fait. Comme tous les hommes sont tributaires du péché originel parce que Adam a fauté, dans une autre mesure et pas sur la même échelle, évidemment, c'est juste une analogie, mais en société politique, malheureusement, nous sommes tributaires, et heureusement quand ça se passe bien, nous sommes tributaires des institutions qui sont au pouvoir, même s'ils sont illégitimes, injustes, et qu'elles persécutent, qu'elles triturent, qu'elles persécutent la France. Donc, donc voilà, ça c'est la présentation. Et là, je me propose de vous lire quelques citations de plusieurs figures de la contre-révolution. Alors, je vais commencer tout simplement pour essayer d'expliquer donc l'article qui est apparu dans le numéro 6 de Dixia Gallier s'appelle « De la Révolution française à la Révolution mondiale », pardon, et deux points, la tragédie moderne et son remède, la contre-révolution. Donc, je suis parti des Jeux Olympiques, donc de cet été, et en citant donc un communiqué du roi Louis XX et un passage de son communiqué qui dit cela. Donc, il s'adresse aux Français, il dit « À tous les Français qui se sont sentis humiliés et bafoués, à tous les sportifs, ayant le sens du sacré et du religieux, à tous les autres peuples de la terre qui ont été outragés, je vous le dis, la France n'est pas le spectacle auquel vous avez assisté. Ce n'était que l'émanation d'idéologues qui ont piétiné un héritage millénaire dont ils sont pourtant redevables. Une cérémonie d'une telle ampleur ne peut être que pensée et réfléchie à l'avance. Rien n'est dû au hasard ou à la maladresse. Notre pays subit des assauts toujours plus violents de cette idéologie profondément contre nature et destructrice. Ainsi, chaque jour, de manière plus pressante, à nous Français, de choisir le modèle que nous voulons pour la France, il nous faut rebâtir notre patrie chérie et construire un avenir solide, crédible, ancré dans les traditions, le respect et l'union. » Fin de la citation. Voilà, ça fait quand même plaisir de voir que le prince fasse des communiqués aussi clairs qui analysent froidement la situation et sans voile et qui disent les choses directement. Et c'est très vrai. Et au passage, vous aurez noté, et ça je trouve que c'est aussi un très très beau symbole, que le prince, que Louis XX, était à la cérémonie du retour de la couronne d'épines à Notre-Dame en tant que chevalier du Saint-Sépulcre, et il n'était pas présent justement à la cérémonie officielle où il y avait tout le gratin des révolutionnaires mondiaux réunis à Notre-Dame, y compris Macron et tout ça. Et je trouve que ça montre très bien cet esprit contre-révolutionnaire, légitimiste, de fermeté, intransigeante, mais sans violence avec charité. On parle avec tout le monde, on peut parler avec tout le monde, mais en même temps, on est très clair. En tant que roi, il serait déplacé, qu'il semble faire des compromis avec les auteurs actuels des mots quand même de la France, quoi, hein, que ce soit d'ailleurs d'un point de vue politique ou ecclésiastique. Même si j'ai l'impression que dans le monde ecclésial français, de plus en plus, il y en a qui commencent à prendre conscience aussi de l'ampleur du problème. Mais ça, c'est dans les mains de Dieu, c'est pas notre... on ne peut pas vraiment faire autre chose que prier. Ensuite, j'ai cité un autre contre-révolutionnaire célèbre du XIXe siècle, Louis Gaston de Ségur, Monseigneur de Ségur, qui n'était pas évêque, prêtre, mais que le pape à l'époque à qui le pape avait octroyé le titre de Monseigneur pour sa contribution très grande au combat catholique et au bon combat de la foi. Il a écrit de nombreux livres et il en a écrit un dont la traduction est parue en japonais d'ailleurs. Hein. Si vous avez des amis japonais, il y a 2 livres à l'heure actuelle de Monseigneur de Ségur en japonais, c'est l'Enfer
et la Révolution française. Donc en français, c'est la Révolution expliquée aux jeunes. Et donc il dit cela. La Révolution n'est pas davantage le grand fait historique et sanglant qui a bouleversé la France et même l'Europe à la fin du siècle dernier, donc à la fin du XVIIIe siècle. Ce fait, dans sa phase modérée aussi bien que dans ses excès épouvantables, n'a été qu'un fruit, qu'une manifestation de la Révolution, laquelle est une idée, un principe, plus encore qu'un fait. Il est important de ne pas confondre les choses. Qu'est-ce donc que la Révolution? Il répond ainsi, je continue la citation. Prise dans son sens le plus général, la révolution est la révolte érigée en principe et en droit. Ce n'est pas seulement le fait de la révolte de tout temps, car de tout temps il y a eu des révoltes, mais c'est le droit, c'est le principe de la révolte devenant la règle pratique et le fondement des sociétés. C'est moi qui ajoute, autrement dit, la démocratie. C'est la négation systématique de l'autorité légitime, la souveraineté populaire. C'est la théorie de la révolte. C'est l'apologie et l'orgueil de la révolte. On dit que c'est bien. La consécration légale du principe même de toute révolte. Ce n'est pas non plus la révolte de l'individu contre son supérieur légitime. Cette révolte s'appelle tout simplement désobéissance. La révolution, c'est la révolte de la société en tant que société. Le caractère de la révolution est essentiellement social et non pas individuel. Je continue la citation. Il y a 3 degrés dans la révolution. Premier degré, la destruction de l'Église comme autorité et société religieuse, protectrice des autres autorités et des autres sociétés. À ce premier degré, qui nous intéresse directement, la révolution est la négation de l'Église érigée en principe et formulée en droit, la séparation de l'Église de l'État dans le but de découvrir l'État et de lui enlever son appui fondamental. Deuxième degré, la destruction des trônes et de l'autorité politique légitime, conséquence inévitable de la destruction de l'autorité catholique. Cette destruction est le dernier mot du principe révolutionnaire de la démocratie moderne et de ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté du peuple. Troisième degré, et là on y est, on arrive aujourd'hui dans notre monde contemporain, la destruction de la société, c'est-à-dire de l'organisation qu'elle a reçue de Dieu, en d'autres termes, la destruction des droits de la famille et de la propriété au profit d'une abstraction que les docteurs révolutionnaires appellent l'État. C'est le socialisme, dernier mot de la révolution parfaite. Dernière révolte, destruction du dernier droit. À ce degré, la révolution est, ou plutôt serait, mais aujourd'hui malheureusement on s'y approche, serait la destruction totale de l'ordre divin sur la terre et le règne parfait de Satan dans le monde. Nettement formulé pour la première fois par Jean-Jacques Rousseau, puis en 1789 et en 1793 par la Révolution française, la Révolution, avec un grand R, s'est montrée dès son origine ennemie acharnée du christianisme. Elle a frappé l'Église avec une fureur qui rappelait les persécutions du paganisme. Elle a fermé ou détruit les églises, dispersé les ordres religieux, traîné dans la boue les croix et les reliques des saints. Sa rage s'est étendue dans l'Europe entière. Elle a brisé toutes les traditions. Et à un moment, elle a cru détruire le christianisme. Elle a cru détruire le christianisme qu'elle appelait avec mépris une vieille et fanatique superstition. Sur toutes ces ruines, elle a inauguré un régime nouveau de lois athées, de sociétés sans religion, de peuples et de rois absolument indépendants. Depuis 60 ans, elle grandit et s'étend dans le monde entier, détruisant partout l'influence sociale de l'Église, pervertissant les intelligences, calomniant le clergé et sapant par la base tout l'édifice de la foi. Fin de la citation. Ça laisse songeur sur ce qu'il pourrait dire à l'heure actuelle. Je vous laisse développer. Et pour illustrer un peu cette continuité et le lier à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai cité un petit passage du livre de Pierre Hillard sur des origines du mondialisme à la grande réinitialisation, où il dit cela, je crois que c'est dans la conclusion, non, dans la préface, pardon. Les éléments qui assaillent l'humanité initiés par le Covid-19 en lien avec la fameuse grande réinitialisation, propulsée sous l'égide du Forum économique mondial de Davos au tournant des années 2019-2020, ne sont que les conséquences matérielles, entre parenthèses politiques, économiques, juridiques, numériques, d'un long travail de fond reposant sur une orientation métaphysique bien définie en vue de la destruction d'un monde au profit d'un autre, aux accents de la servitude la plus complète. Donc il le dit en fait de façon beaucoup moins frontale que Monseigneur de Ségur, mais
le règne de Satan sur le monde contre le règne du Christ, hein, et d'essayer d'accélérer ce phénomène. Je vais encore citer un autre contre-révolutionnaire aussi du XIXe siècle, très intéressant par ailleurs aussi, c'est Monseigneur Gaume. Aussi, il n'était pas évêque, hein, mais c'est un titre honorifique. Et il décrit la révolution de cette façon, je cite. « Si, arrachant son masque, vous lui demandez à la Révolution « Qui es-tu » elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit. Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme, ni l'émeute, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini, ni Kossuth. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers, et moi je suis un état permanent. Je suis la haine de tout ordre que l'homme n'a pas établi, et dans lequel il n'est pas le roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme sans souci des droits de Dieu. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. Je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement. » Fin de la citation. Alors, je cite encore un autre auteur, lui, contemporain, Philippe Pichot, que vous connaissez peut-être, qui a commis un très bon livre, La Révolution française, que je vous recommande, et il explique ceci, sur justement qu'est-ce que c'est que la Révolution, à partir du projet régénérateur pendant la Révolution française. Je cite. Le projet régénérateur de la Révolution française apparaît dès lors, en ce commencement du XXe siècle, d'une brûlante actualité. Ce que souligna en 2008 celui que le président François Hollande devait, 4 ans plus tard, nommer ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Il cite Vincent Peillon. Voilà ce qu'il dit. La Révolution française est l'éruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. C'est un commencement absolu. C'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération, d'une expansion et d'une expiation du peuple français. 1789, l'année sans pareil. Elle est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. La Révolution est un événement métahistorique. C'est un événement religieux. La Révolution implique l'oubli total de ce qui précède la Révolution. Et donc l'école a un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qu'opère dans l'école et par l'école cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses tables de la loi. Ça, c'est Vincent Peillon qui parle. Et ensuite, Philippe Pichot commente « Ces quelques lignes aux accents si puissamment religieux sont imprimées dans un livre dont le titre dit tout. La Révolution française n'est pas terminée. » Et donc voilà ce que c'est que la Révolution. Et comme je disais, quels sont les remèdes? Les remèdes, c'est de d'abord savoir ce qu'est la Révolution. Hein. Et comme disait Joseph de Maistre, je redis la citation précise, c'est le rétablissement de la monarchie qu'on appelle contre-révolution. Donc là, la contre-révolution, c'est bien la restauration de la monarchie, c'est pas juste une contre-révolution sans roi ou juste des belles idées, des beaux principes, mais qui ne seraient pas concrets avec un objectif politique concret. C'est très concret. C'est ce rétablissement de la monarchie, donc je recite, le rétablissement de la monarchie qu'on appelle contre-révolution ne sera point une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Et enfin, je cite encore, j'allais dire, un praticien de la contre-révolution au premier titre, le général Charette, qui disait cela pendant les guerres de Vendée. Notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est? Eux, les révolutionnaires, évidemment. Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes,
l'ordre, la tradition. Alors qu'est-ce que cette patrie narguante du passé, sans fidélité, sans amour? Cette patrie de billy-bode et d'irreligion. Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont, eux, les révolutionnaires, ont la patrie dans le cerveau. Nous l'avons sous les pieds, c'est plus solide. Et il est vieux comme le diable, leur monde, qu'ils disent nouveau et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. On nous dit que nous sommes les suppôts de vieilles superstitions. Faut rire. Mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, nous sommes une jeunesse, messieurs. Nous sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de fidélité. Et comme donc ensuite, il s'agit de décliner dans nos vies, de faire très attention donc à ne pas faire encore de la révolution sous prétexte que ça se passe mal en face et donc par réaction inverse d'aller dans l'autre extrême. Hein, vous savez, comme me dit saint Thomas d'Aquin pour les vertus morales, la vertu est un sommet entre deux excès, enfin un défaut et un excès. Ben, c'est tout à fait vrai aussi enfin par analogie, on pourrait l'appliquer au combat politique et à l'action politique qui, face à une révolution, ne doit pas tomber dans la révolution contraire, ce que malheureusement ce que malheureusement a fait le monde depuis la Révolution française, avec des tentatives parfois contre-révolutionnaires assez frontales, quand même comme pendant la Restauration, mais après la Restauration, et de façon de plus en plus profonde, de ne jamais se détacher des principes révolutionnaires. Et donc, quel que soit sur le moment, par exemple le moment de Gaulle, par exemple, je sais pas moi, les moments où ça allait un peu mieux, même malgré ces moments, les principes étaient toujours révolutionnaires. Donc, au bout d'un moment, nous sommes quand même des hommes, même si nous pouvons être inconséquents dans nos actes et ne pas suivre les principes. À la fin, les principes nous rattrapent et si on a des mauvais principes, ben, on va agir selon ces mauvais principes. Et c'est très vrai, et c'est surtout vrai, malheureusement, au niveau des sociétés politiques. Donc, une société politique qui garde des principes révolutionnaires arrivera finalement à les appliquer de façon de plus en plus intégrale, et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Euh, pour finir, citer une phrase de Maurras qui disait ceci dans mes idées politiques, je pense. Il dit cela: oui, monsieur, oui, madame, c'est parce que le discours est dur que l'efficace en sera douce. C'est parce que le livre est amer à la langue que plus bas il sera tonique et guérissant. C'est une grande erreur de penser que les contingences, comme on dit, s'accommodent plus aisément d'un principe lâche et flottant. Bien au contraire, toute indécision des principes complique l'étude des faits, aussi bien que leur traitement. L'incertitude se trouve ainsi introduite au seul point d'où pouvait leur venir un peu de lumière. Aux complexités de la terre se seront ajoutées des ombres dans le ciel. La vérité, soleil dur mais clair, se contente d'établir de haut ce qu'il faut savoir et penser avant que d'agir. Elle montre le bien, elle marque le mal, elle fait distinguer les proportions suivant lesquelles l'un et l'autre se rencontrent et se mélangent dans la vérité infinie de nos cas humains. Une fois éclairé ainsi, l'homme est loin d'avoir résolu les problèmes de sa vie pratique, mais il tient de quoi les résoudre. Et si comme cela lui arrive trop fréquemment, il ne trouve guère à choisir qu'entre des mots, il discernera mieux lesquels sera le moindre. Son effort pourra s'appliquer à la fuite du pire, ce qui fait peut-être le plus grand point de gouvernement de soi-même ou d'autrui. Euh, donc ça, c'est fin de la citation. Maurras dit ça. Et en substance, c'est que sans les principes, on ne peut pas avoir de bonnes actions. Et j'irais même plus loin que lui. Il faut surtout pas se contenter du moindre mal. Il faut se contenter du meilleur bien et du plus efficace que l'on peut faire à son niveau. Hein. Donc sur soi-même, sur sa famille, sur ces diverses sociétés, associations, quartiers, paroisses, et ce qu'on peut faire quand on dit pour la France, et quand on dit pour la France, en fait, pour le roi, parce qu'on est une société politique, c'est des personnes,
en lien les uns avec les autres de façon ordonnée ou à l'heure actuelle de plus en plus désordonnée. Mais donc le but du jeu, c'est de remettre de l'ordre et ça commence à le faire en montrant l'exemple et ça demande des sacrifices, ça demande de la persévérance, ça demande de l'abnégation parce que être obéissant dans un monde qui est très désobéissant, c'est pas forcément facile, sans faire de compromis, mais sans tomber dans la rébellion, etc. Donc tout ça à travailler. Voilà. Donc je m'arrête là